ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Mon Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. 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 Oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Ce qu'il dit. Il fera. Ce qu'il promet. Il fera. Car sa promesse s'accomplira. Il est le Dieu de l'impossible. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour toi maman, pour toi papa, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Que sa promesse, il le fera. Il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien, tu es dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien, tu es dans ma vie. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien, tu es dans ma vie. Alléluia, tu es fidèle, tu es fidèle. Nous t'adorons, tu es fidèle, tu es fidèle, nous t'adorons. Tu es fidèle, nous t'adorons. David avait à faire face à ces animaux féroces. Quelle préparation, quelle épreuve, sans expérience.
Le danger est permanemment là, autour de lui. S'il monte sur un arbre, les panthères grimpent les arbres, vous voyez. S'il rentre dans un trou, les animaux, les mêmes lions et autres là, ils peuvent rentrer là pour le manger. Il était abandonné des hommes, livré à tous les dangers possibles. Mais David, avec son jeune âge, a appris à se défendre et à défendre le troupeau. C'est une école très difficile. Mais en ce moment, David ignorait encore sa destinée, mais Dieu voyait en lui un futur roi. C'est l'essentiel. Et c'est pour cela que ce thème a été choisi par le pasteur. Il faut que vous sachiez que Dieu veut vous confier une bénédiction. Être roi, c'est une bénédiction. C'est une responsabilité, mais c'est une bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui devient roi. Alors, quoique ignorant toutes ces choses, ce qui était le fondamental de David, c'est qu'il s'est attaché à Dieu. Comme nous avons vu concernant Joseph, que ce soit dans le puits, il est toujours avec son Dieu. Que ce soit sur les dos des chameaux, vendus comme esclaves, il priait toujours son Dieu. Ses relations avec son Dieu ne souffraient d'aucun problème. Ça a été la même chose avec David. Quand nous servons Dieu, nous marchons avec lui, n'oublions pas que Dieu, qui est le bon maître, le bon père, veut nous bénir. Mais il faut que nous soyons en relation intime avec lui. Il faut que nous puissions nous sanctifier et vivre dans sa crainte et le servir avec crainte et tremblement. Sinon, la bénédiction est là. David, il avait une bonne relation avec Dieu. Donc voilà le danger. Les dangers, les problèmes qui entouraient David. Mais il s'en sortait. Il s'est formé lui-même. N'a pas utilisé quelqu'un, n'a pas eu quelqu'un pour le former, pour défendre le troupeau, pour défendre lui-même et alors sécuriser et sa vie et la vie du troupeau. Deuxième chose que David va rencontrer dans son épreuve, c'est d'ailleurs la preuve qu'il aimait Dieu. La preuve qu'il craignait Dieu malgré son âge. Voici les ennemis qui sont venus pour attaquer Israël, son peuple. Sous le règne de Saül, David en brousse, lorsque ses frères allaient lui donner à manger, il a été informé de ce qui se passait entre Goliath, le peuple de Goliath et le peuple de Saül. David va souffrir par rapport à cela. Comment ce Philistin, voilà, cet incirconcis va venir défier le peuple de Dieu. Et puis vous tremblez. Vous dites que le peuple tremble, les soldats tremblent, Saül tremble. Pourquoi? Ça, c'est un problème pour David. Vous voyez l'attitude et le comportement de David? Il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu,
qui ne changent pas de vie. Quand même ils voient quelqu'un qui pêche, ça ne leur dit rien parce qu'eux-mêmes, ils pêchent. Ils vivent dans le péché. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Tout ce qu'on enseigne, ce n'est pas leur problème. Quand c'est comme ça, comment pouvez-vous recevoir la bénédiction de Dieu? Parlant de serviteurs et de servantes, on dit c'est ceux qui sont fidèles à Dieu qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Ce ne sont pas les infidèles. Et David était fidèle. Et tout péché lui faisait mal. Quand un chrétien ou bien un de son peuple péchait, ça lui faisait mal. Pourtant, il est seul en brousse. Il peut tuer les animaux pour manger, il peut vendre pour avoir de l'argent, voler, mais cela ne glorifie pas le nom de l'Éternel, le Dieu de David. Il était sincère et intègre. Et c'est ce que Dieu demande de vous et de moi. Si nous voulons être bénis, ce n'est pas par les jeûnes et prières seulement. Ce n'est pas par notre fidélité dans les dîmes et les offrandes seulement. Ce n'est pas par le fait que nous sommes réguliers, alors assidus au culte. Non. Il faut rechercher une intimité, une bonne relation entre vous et Dieu d'abord. Nous l'avons déjà souligné. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc David dit, je ne peux pas admettre cela. Il s'est levé pour venir au camp militaire. Et là, il va dire, moi je m'en vais contre lui. Je m'en vais contre cet incirconcis-là. On lui a donné l'armure, vous connaissez cette histoire, on lui a donné les armes, mais il est petit, il n'a pas de force. Il a dit non, débarrassez-moi de tout ça là. Lui, il vient contre moi avec son épée, avec ses missiles, avec sa connaissance par rapport à ce qu'il a appris dans l'armée. Moi, je vais contre lui au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Voilà le but de la vie de David. C'est que tout le monde connaisse le Dieu d'Israël. Alléluia. On vient à l'église et on n'honore pas son propre Dieu et on veut que ce Dieu-là nous bénisse. Qu'est-ce que tu fais dans la ville? Est-ce que tu parles de ton Dieu? Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu parles de l'église? Cela est important. Il y a des gens qui parlent de l'église. Mais ils disent quoi de l'église? L'Assemblée de Dieu là, Espérance là, les pasteurs là, ils sont ceci, ils sont cela. Allez. David ne parlait pas de cette manière. Il faut que tous sachent aujourd'hui, pas demain, qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il est descendu dans la vallée. Avec, comment on appelle ça? Sa fronde, il a pris 5 cailloux. Il a mis dans sa poche. Et même Saül avec les militaires, les soldats. Tu crois que c'est un oiseau, celui-là? Tu prends 5 petits cailloux avec ta fronde, tu vas où? David dit, ne parlez pas ainsi. Parce que nous sommes différents de ceux-là. Nous suivons un Dieu vivant. Nous avons une alliance avec Dieu par la circoncision. Il y a du sang qui a coulé pour que nous soyons liés à Dieu, attachés à Dieu et Dieu attaché à nous. Ceux-là n'ont pas d'alliance avec Dieu. Notre problème, c'est le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est notre problème. Donc aujourd'hui, devant cette situation, voilà ce qui va se passer. Notre Dieu agira.
Et souvent, j'ai l'habitude de dire, mais les 5 cailloux représentent quoi? Il y a dans Ésaïe, non, aidez-moi, où il est question des noms de Jésus. Le oint de l'Éternel sera appelé conseiller, admirable, Dieu puissant, prince de paix, et etc. C'est 5 noms. Hein. Et cherchez ça, nous allons lire ça après. Mais David a pris 5 cailloux, il a mis dans sa poche. Je crois que David invoquait, il avait besoin d'un seul caillou, mais il a pris 5 noms, les noms que nous trouvons dans la parole de Dieu concernant Jésus. Est-ce qu'il va... Et pendant ce temps-là, il y a un caillou dedans qui disait, David, prends-moi. Alors prends-moi, j'ai un travail à faire pour toi, pour Israël. Et sa poche la remuait comme ça, à cause de ce caillou qui dansait. Est-ce que c'est le Dieu, prince de paix, qui agissait comme ça? Est-ce que c'est le Dieu admirable qui agissait de cette manière? C'est quel caillou? C'est quel nom? Dieu puissant. Dieu puissant qui disait non, aujourd'hui c'est mon travail. Ça, c'est pas fait de paix, c'est pas merveilleux, c'est pas admirable. Aujourd'hui, là, ça c'est mon temps. Et David a pris ce caillou, il l'a mis dans la fronde, il l'a plié et puis il balançait comme ça, il courait. Et puis, Goliath regarde, mais je ne te vois même pas bien. C'est qui ça? Est-ce que moi je suis un oiseau? Pour que tu viennes contre moi avec une fronde, ça va me faire quoi? Chercher quelqu'un, un soldat, et puis je vais démontrer ma puissance. Mais un petit enfant comme ça, il va faire comment? Alors, David partait, et puis Goliath venait vers lui, il veut le frapper, et il court de l'autre côté. Alors, à distance, quelques mètres, alors lui, il était enveloppé avec tout ce qui est airain. C'est ici seulement un petit coin qui était là. Voilà, Ésaïe 9, verset 5. Alors, David a balancé, il a laissé partir le petit caillou, Dieu puissant, qui est parti faire. Et Dieu puissant va chercher un logement. Cherche un logement où je vais dormir. Ce n'est pas à l'épaule il va dormir. Ce n'est pas dans le ventre il va dormir. Tout est couvert. Il restait là seulement un petit coin. Et on dirait que le caillou a été taillé à la dimension de l'espace qui est là. Alors Dieu puissant est parti comme missile sol-sol. Aller se loger aisément dans cet espace qui est resté. Et alors, le grand Goliath, le puissant Goliath, va s'écrouler. La puissance de Dieu est venue frapper ici. Et ce qui est étonnant, ça ne l'a pas renversé par derrière. Ça l'a renversé par devant. Parce qu'en Israël, il y avait le système de la lutte. Et même dans nos villages, j'ai été lutteur aussi. Et quand on fait la lutte au village, il faut appeler les femmes, les filles. Les vieux souvent ne viennent pas, ils ne viennent pas. C'est surtout les femmes et les jeunes filles. Et toi qui es jeune garçon du village, si les gens te terrassent, ce n'est pas un problème. On peut te terrasser et à partir du bas là, il est sur toi et puis tu le renverses. Là, tout le monde t'applaudit parce que tu es fort. Parce que renverser quelqu'un qui est sur toi, ça aussi, il faut de la technique, il faut de la puissance. Mais quand on te terrasse et que ta figure va au sol, au village, on dit, il a mangé la poussière. Oh, tu as mangé la poussière. Et tout le temps, jusqu'à la prochaine lutte là, les femmes là même composent des chants pour se moquer de toi. C'est ça qui est dangereux. Donc au moment où tu vas être là, tu fais tout pour ramener, pour ne pas bouffer le sol, le sable.
Mais là, David, carrément, en tombant, bouche là même était ouverte. C'est rempli la honte pour son pays et la gloire pour l'Éternel. Alléluia. David a relevé le défi. Voilà des hommes de Dieu. Voilà des serviteurs de Dieu dont Dieu récompense. Et cela a préparé David. Nous avons vu aussi qu'après Goliath, il y avait aussi l'incompréhension et le mépris par ses propres frères. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 33. Donc, vous voyez comment chacun a ses épreuves. Mais pour David, il y avait un sérieux problème. Et c'était insupportable. David aussi a commencé l'école de la préparation, l'école des épreuves dès son jeune âge. Nous allons maintenant dans le chapitre 16. Et je lis une partie. Chapitre 16, verset 1er dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parce que Saül avait été un mauvais serviteur. Il a perdu sa récompense. Il a perdu sa bénédiction. Dieu l'a rejeté. Et Samuel pleurait pour l'homme de Dieu qui vient de chuter. Et Dieu dit, pourquoi tu pleures pour Samuel? Quand est-ce que tu vas cesser de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Faites tout pour que Dieu ne vous rejette pas. Mieux vaut la fin d'une chose que quoi? Que son commencement. Il y a beaucoup qui ont commencé avec vous. Mais est-ce que tout le monde est là aujourd'hui? D'autres ont chaviré. Saül a été choisi par Dieu. Comme toi et moi. Mais il n'est pas arrivé. Il est resté en chemin. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de rester en chemin. Donc, il a été rejeté et Dieu cherche quelqu'un maintenant pour prendre la place, pour diriger Israël. Et nous allons devant. Quand Samuel est parti, parce que Dieu l'a envoyé, Dieu dit au verset 1er vers la fin, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses enfants, ses fils, celui que je désire pour roi d'Israël. Et puis Samuel a dit, mais comment irai-je? Saül l'apprendra et il va me tuer. Et Dieu dit, il faut partir. Je vais te protéger. C'est moi qui t'envoie. Nous parlons de David. Suivez bien. Le verset 6. Il a dit que quand Samuel est arrivé dans la ville là-bas, tous ceux qui ont vu Samuel connaissaient Samuel. C'est l'homme de Dieu. Les anciens de cette ville-là, tout le monde est sorti pour accompagner l'homme de Dieu parce qu'ils savent qu'il est venu en mission. Et alors, ils sont partis remplir la cour d'Isaïe. Et lorsque Samuel rentrait dans la cour d'Isaïe, le verset 6 dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, c'est un des fils d'Isaïe, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Isaïe
appela Abinadab, c'est un deuxième fils, et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Suivez-moi. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants encore quelque part? Puisque Dieu a dit que c'est parmi tes fils. Tu as fait passer 7. Et Dieu dit non. Est-ce qu'il n'y a pas qu'un autre encore? Alors, il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec des cheveux, beaux yeux et une belle figure. Vous voyez les problèmes de David ici. Il est le plus jeune. Et Samuel est parti pour oindre un des fils. Dieu n'a pas dit c'est celui-ci, il n'a pas donné le nom. Il a dit un des fils. À son arrivée, il y a le plus grand qui certainement est parti pour accueillir Samuel. Et quelqu'un dit à Samuel, ah, Eliab qui est là, c'est un de ses fils. Hein. Et Samuel même dit, oh non, il est digne, il est bon, il est merveilleux. Vraiment, il a tout ce qu'il faut pour être roi. Il voulait prendre la corne là, il y avait déjà l'huile d'onction dedans. Alors, et Dieu dit, non, il ne faut pas faire ça. C'est pas lui. Il ne faut pas regarder, fais attention, il ne faut pas regarder ce qui frappe les yeux de l'homme là. C'est pas, moi je ne regarde pas comme ça. Donc il a continué. Et maintenant il a donné les nouvelles. Et Isaïe a fait passer Shama, Abinadab d'abord. Et Dieu dit à Samuel, ce n'est pas lui. Shama est venu, ce n'est pas lui. Tous les 7 fils-là sont passés. Dieu dit non. Mais il y a l'histoire, les livres d'histoire d'Israël et de la culture dont j'ai lu qui dit que, ce n'est pas dans la Bible, dans ces récits, qu'à un moment donné, quand le premier est passé, ce n'était pas lui, deuxième est passé, ce n'est pas lui, troisième est passé, ce n'est pas lui, Samuel avait commencé à douter. Et ceux qui venaient, ils tentaient de prendre même pour verser, oindre. Mais l'huile ne descendait pas. C'est ouvert, mais l'huile ne descend pas. J'ai lu ça. Les hommes peuvent tout faire. Mais c'est la volonté de Dieu qui va se réaliser. Alléluia. Et il fallait que l'autre arrive. Mais regardez ce que le papa dit. Il y a un plus jeune. Mais avant même que Samuel demande, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il ne pouvait pas dire, ah, on dit c'est parmi mes fils. Allez-y appeler. Premier est passé, on dit non, c'est pas lui. Deuxième. Mais allez-y appeler l'autre aussi, il va venir. Il va tenter sa chance, comme on le dit. Mais qui va s'occuper de David? On ne le compte même pas. Il a fallu que Dieu parle à Samuel pour dire, demande-leur, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? On va voir leur réaction. Mais bon, il y a un petit. Mais il est petit. Les gens disent, tu es petit. Mais Dieu te voit grand. Alléluia. Ton mari dit, tu es petite. Mais Dieu voit une femme grande, merveilleuse.
Ta femme dit tu es petit, tu ne vaux rien, tu n'es pas comme les autres, mais Dieu voit toi la royauté. Alléluia. Tu es minimisé par les parents, tu es minimisé par ton entourage, tu es minimisé par tes frères, mais Dieu ne te minimise pas. J'étais à Korgo comme pasteur et mon frère me connaît. J'étais frêle, mince. Je suis rentré dans le ministère très jeune. Et c'est en 1990, parce qu'à l'époque, on passait beaucoup de temps. Nous, on a fait 10 ans avant d'être reconnus. Donc, en 90 que j'ai été reconnu à la loi. Donc, après 90, ma reconnaissance, on m'a affecté de Mankono à Korgo. J'étais à Korgo Centre. Et on m'a affecté un vieux pasteur qui n'est pas titularisé. Et moi, petit, c'est moi qui suis son patron. C'est le plus vieux assistant de l'histoire de la pastorale. Alléluia. Voilà. Donc, c'est mon grand frère. C'est-à-dire, lui, il est vieux par rapport à moi. Mais sur le plan ministère, je suis son douanier. Et quand quelqu'un est plus âgé que toi, et puis toi, il est ton élève, c'est un peu compliqué. C'est difficile. Donc, j'étais là, je l'ai reçu, et puis on était là. Et je le respecte beaucoup. Et puis, bon, on est parti à une pastorale là, à Bundiali. Il y a un missionnaire qui m'avait vendu sa voiture Muller, une 505 que vous connaissez, Bassam là. Et puis lui étant constructeur de voitures en Suisse, alors il avait fabriqué, construit un truc, une remorque qu'il a attelée. Donc la voiture faisait 12 mètres de long. Et si maintenant, alors la voiture 505, il a mis plateforme là-bas. Et puis la remorque là-bas, plateforme. Donc, il peut prendre le poteau qui est électrique là, pour mettre sur la voiture ici. Il a chargé même ici des poteaux pour envoyer à Korgo. Et quand tout le monde regarde la voiture, il dit, mais ça c'est quoi ça? Les forces de l'ordre arrêtent pour regarder, pour admirer. Et nous, j'ai utilisé ça. Quand il partait, c'est moi, à moi qu'il a laissé la voiture, j'ai contribué un peu. Et puis, donc c'est avec ça on a fait les évangélisations au Grand Nord, partout. Alors, c'est cette voiture que j'ai pris pour prendre le vieux pasteur là. Et puis on est parti à la pastorale. Et on nous a logés chez le receveur de poste, la poste de Bundiali. Et j'étais là, le matin, on devait déjeuner. Et on se met à table. Je vois que monsieur le receveur ne s'occupe même pas du petit pasteur qui arrive ici là. Il cause, parce que l'autre est bien bâti, il est gros, il est grand. En tout cas, il a tout ce qu'il faut pour être pasteur et pasteur responsable. Donc, à table, le petit déjeuner, je vois monsieur le receveur causer avec lui. Il lui donne place même à côté de lui. Il cause, bon, en tout cas, de tout. Et puis, lui-même, il sert le pasteur. Et puis après, il dit, moi, pasteur, servez-vous. Je dis, d'accord, je me sers. C'est un enfant. Moi, je suis un enfant. Et puis, en tout cas, le soir encore, quand nous sommes revenus, parce qu'à midi, on mange à la pastorale, quand nous sommes revenus, sa femme a préparé, ils sont venus, bon, monsieur le pasteur, venez vous asseoir ici. C'est de mon collègue. Et puis, bon, asseyez-vous ici, merci. Alors, donc, on a commencé encore à causer. Et puis, un matin, monsieur le receveur a demandé à mon collègue, c'est vous qui avez remplacé le pasteur Man Pascal, comme lui, il est affecté de Korgo, donc c'est vous qui l'avez remplacé, s'adressant à l'autre. Heureusement, il ne voulait pas répondre. Il ne voulait pas répondre. Et puis, le receveur a dit donc, mais en tout cas, avec la voiture que j'ai vue là, ça c'est bien pour Korgo, parce que Korgo là, comme c'est une grande ville, heureusement que
le jeune est là pour vous conduire, parce qu'il m'a vu conduire tout le temps. Bon, c'est là. Il a tourné. Moi, je le regarde. Je dis, donnez-moi le beurre, je vais mettre mon café, mon pain. Alors, il a dit, non, c'est lui le pasteur principal. C'est le patron. Non. Le receveur, je ne sais pas, il ne sait pas s'il va rentrer en bas de la table. Ils ont dit beaucoup de choses. Ils ne m'ont même pas compté pendant 2 jours. Alors, il ne peut pas me demander pardon. C'était un peu compliqué. Et puis bon, moi, je suis là aussi. Je les regarde. C'est après, il a dit, le receveur dit, bon, vraiment, pasteur, excusez-moi. Donc, c'est vous qui avez remplacé Mme Pascal. J'ai dit oui. C'est moi, voilà, c'est mon collègue. Et puis bon, je suis venu. Bon, le pasteur, lui, vient d'arriver. Voilà, parce qu'il y a eu d'autres pasteurs qui sont venus. Et puis après, c'est lui maintenant qui est arrivé. Bon, puis on est parti. C'est le cas de David ici. Personne ne le compte, ne le considère. Personne ne veut qu'il soit roi. Il y a des gens bien placés, bien bâtis, bien beaux, présentables. Il y en a un, mais il est petit. Il est derrière les troupeaux là-bas. Et quelqu'un qui est derrière les troupeaux, ce n'est pas lui qu'on va envoyer ici. Son propre père. Ça arrive à tout le monde. Souvent, même quand il y a des mariages ou des manifestations, je ne comprends pas, mais peut-être que ça peut arriver aussi. Nous, pasteurs, on se met en rang et puis on nous sert. Quand j'arrive aussi, on me sert. Je m'en vais manger. Et quand je finis de manger, je suis assis parce que j'ai honte de repartir et puis on va dire que ça ne va pas suffire les autres. Donc, j'ai toujours été prudent dans ce domaine. Mais je vois des gens qui s'en vont, deuxième, bissé, triplé. Et puis les gens me disent, il faut partir. Il faut partir, prendre, tu vas bien manger. Non, nous, on a pris 2 fois. Quand je me lève et puis je m'en vais, je dis, la nourriture ne va même pas suffire. Et puis vous pouvez. C'est ça là, je crains. Quand ça arrive à mon tour, c'est bloqué. Et souvent je dis, Dieu, pourquoi c'est comme ça? Tout le temps c'est comme ça. Alléluia. David pouvait dire la même chose. Et peut-être que toi aussi, tu n'as pas, comme le monde dit, la chance comme moi. Quand ça arrive à ton tour, c'est là les problèmes. Or, Dieu nous prépare pour de grandes choses. Dieu nous prépare pour dominer les autres. Dieu nous prépare pour que nous soyons en haut des autres. Dieu nous prépare pour piétiner nos ennemis. Alléluia. Cherchons et acceptons la préparation. Donc, il fallait aller appeler le dernier qu'on considère petit. Et quand Isaïe a dit, il est petit, il est derrière, il n'y a pas un même qui a dit, pardon papa, il ne faut pas dire qu'il est petit, va chercher ton enfant. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ce qui a été. Et d'autres même voulaient dire pire que Isaïe. Donc ils l'ont cherché. Et le petit David, là, il est derrière. Et puis on dit, cours, viens. Quand toute la ville était réunie dans la cour d'Isaïe avec le grand prophète, serviteur, sacrificateur, Samuel, quand l'enfant approchait de la maison, selon l'histoire, l'huile qui était dans le cône de Jola jaillissait, faisait comme ça. C'est-à-dire, l'homme de la situation est là. C'est le moment. Dieu doit agir. Lui-même, l'onction va sortir parce que celui qui est choisi est là. Les gens peuvent tout faire. Ils peuvent essayer de bloquer ta bénédiction. Ils peuvent tenter par tous les moyens. Mais quand la bénédiction de l'Éternel est dans la main de l'Éternel, qui peut empêcher la main de l'Éternel de te toucher? Cette bénédiction va t'atteindre. Alléluia.
David en brousse ne cherchait pas cette bénédiction. Il cherchait sa relation avec Dieu. Et Dieu va laisser tout ce monde-là pour orienter sa bénédiction vers David. Ce qui est pour toi est pour toi. Moi, je n'ai jamais dit, même hier même, j'ai appelé ma femme et lui dit, tu sais que Dieu nous a bénis. Tu sais que Dieu nous a bénis. Et depuis que nous sommes mariés, quelles que soient les difficultés, j'ai toujours dit, Dieu nous a bénis et Dieu nous bénira davantage. Et souvent, quand il y a trop de difficultés, je dis, mais on sera béni, c'est quand même. C'est toujours la même chose. J'ai dit, non, c'est pas la même chose. C'est ce que je lui ai dit hier. Notre fils est arrivé au Canada ce matin à 3h du matin. Actuellement, là, il est en train de travailler. Il a envoyé un message tout de suite quand j'étais dans le bureau. Il est en train de travailler dans l'année. Il est en train de livrer des marchandises avec son ami dans les supermarchés. J'ai dit, mais tu ne veux pas te reposer? Il dit, non. Le Seigneur a ouvert les portes. Je commence à travailler. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Mais tout ce qui t'arrive là, n'accuse pas Dieu. Ne murmure pas contre Dieu. Ne dis jamais que c'est telle personne qui est à la base de mes malédictions, de mes souffrances. Non, ni Joseph, ni David n'ont parlé de cela. Cherche à être toujours avec ton Dieu. Il est là. Dieu est là. Il n'y a pas quelqu'un qui est lent comme Dieu. Mais il n'arrive jamais en retard. Jamais. Jamais en retard. Il arrivera en son temps. Que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions comprendre cela. Donc, David, là encore, il a été dans une merveilleuse école. Et menacé de mort après ça, par l'épée de Saül, il a dû coopérer avec les réalités du désert, parce qu'il devait fuir. Saül veut le tuer, parce qu'il est béni de Dieu. Quand tu es béni de Dieu, ne dis pas et ne crois pas que c'est fini. Il y a des gens, Satan se lèvera, il utilisera des hommes, des femmes, même la nature, les événements, les circonstances pour t'attaquer. Mais l'Éternel a dit, là où le mal abonde, ma grâce surabondera. Alléluia. Et rien ne pourra détruire cette bénédiction-là. Alléluia. Bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, Dieu nous fait passer par l'école des épreuves dans le but de nous préparer par rapport à ce qu'il veut nous confier, ce qu'il veut nous donner. Et je crois que tout le mois, on a parlé de la nature des bénédictions, on a parlé de ce que Dieu veut faire, veut donner, ce qu'il est capable. Mais il faut se préparer pour recevoir cela. On donne une voiture à quelqu'un qui n'a pas de permis, il fait comment? Il faut qu'il aille à l'école pour faire le permis. Parce que s'il n'a pas fait le permis, ça sera sa mort. N'est-ce pas? Souffrance que tu passes là, c'est ton permis. Pour recevoir la limousine de Dieu. Alléluia. Pour recevoir la grâce de Dieu. Même quand tu te maries, c'est la même chose. Tu faut passer par des épreuves avant d'assumer d'autres responsabilités de la famille. Mais Dieu, il est fidèle. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec nous et que nous puissions mettre en pratique sa parole. Nous allons nous arrêter là et demain nous allons parler des bénédictions célestes. Et nous allons prier ensemble pour que Dieu nous ouvre les yeux dans la préparation qu'il est en train de faire dans notre vie. Seigneur, tu me prépares à de grandes bénédictions. Tu me prépares à éclore. Tu me prépares à gravir des échelons, à recevoir la bénédiction, à prendre mon envol comme l'aigle. Seigneur, aide-moi à compter sur toi dans cette préparation. Ensemble, prions le Seigneur.
Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu ne nous as pas sauvés en vain. Tu ne nous as pas délivrés en vain. Même si les gens nous regardent comme des balayures, s'ils nous regardent comme petits, s'ils nous regardent comme des personnes insignifiantes, toi, tu es en train de nous préparer, Seigneur, par le chemin que tu nous fais passer, par diverses difficultés, par diverses épreuves. Mais tu veux, Père, que nous gardons la confiance en toi, que nous gardons notre foi attachée à toi, parce que tu as un plan merveilleux pour notre vie. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Oh Dieu, étends ta bonne main, Seigneur. Donne-nous d'accepter, Seigneur, l'ignominie. Donne-nous d'accepter la souffrance que nous rencontrons. Donne-nous d'accepter les contrariétés que nous rencontrons. Donne-nous d'accepter l'adversité que nous rencontrons. Seigneur, parce que tu as un plan merveilleux pour notre vie. Tu es en train de nous préparer, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, te rendre grâce, Seigneur. Oh Dieu, pour les moments d'humiliation que nous rencontrons, Seigneur. Mais au travers de tout cela, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Tu as dit le malheur atteint souvent le juste, mais tu en délivres toujours. Et nous croyons dans ton Père que dans cette préparation, oh Dieu, tu nous apprends, Seigneur, à compter sur toi. À compter sur toi. À te connaître de mieux en mieux. Seigneur, tu es l'admirable, le conseiller, le prince de la paix, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Que la gloire te revienne. Parce que ton bras puissant va se manifester. Et tu vas donner gloire à ton nom pour ton peuple que nous sommes. Tu vas donner gloire à ton nom pour tes enfants que nous sommes. Tu vas nous faire changer de position. Tu vas nous faire changer, Seigneur, d'élévation. Tu as donné à chacun de tes enfants d'aller de gloire en gloire. Tout cela pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur, et sois exalté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous d'être humbles et de voir ta gloire se manifester. Tu as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as promis, Seigneur, et tes promesses sont oui et amen. Ta parole nous dit également que tes promesses, elles vont s'accomplir et elles s'accompliront certainement. Nous devons savoir les attendre. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Je te le demande, oh Dieu, au nom de Jésus, pour l'ensemble de tes enfants. Père, que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.